naturel demeure. L'Éternel se souvient de toi en cette semaine qui commence et il laisse descendre sur ta vie sa pluie abondamment afin que ta vie soit arrosée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse abondamment et que cette semaine t'apporte la vie, la vie, la vie et la vie par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Bonne arrivée sur l'autre côté du Jourdain. Tous ceux qui nous prennent en cours pour la première fois, tous ceux qui nous écoutent pour la première fois, tous ceux qui nous entendent maintenant, que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous voulons aussi saluer tous ceux qui partagent, qui likent, qui sont tous les jours connectés, qui suivent incessamment l'autre côté du Jourdain, qui suivent tous les jours l'autre côté du Jourdain, qui partagent l'autre côté du Jourdain, qui font la promotion de l'autre côté du Jourdain et qui permettent à plusieurs personnes de bénéficier de cette grâce, de bénéficier de cette faveur qui est la nôtre, de nous retrouver tous les lundis matins. Que Dieu vous bénisse abondamment et que ses bontés dans votre vie soient toujours renouvelées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment et que ses bontés, ses faveurs se renouvellent surnaturellement toujours dans votre vie au nom de Jésus. Donc n'oublie pas de liker, de partager, toi qui es connecté, toi qui es en train de te connecter maintenant, toi qui viens de nous prendre en cours. Like, partage et permet aussi à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de ce temps de prière. Donc, nous nous retrouvons tous les lundis matins à 5h45 heure GMT. Tous les lundis matins à 5h45 heure GMT pour ensemble élever vers le Seigneur la voix et prier, bénir le Seigneur pour sa bonté, l'honorer pour sa fidélité, le célébrer pour son amour et lui donner toute la gloire. Alors, tu peux te joindre à nous tous les lundis matins dès 5h45 heure GMT et nous prierons ensemble, nous bénirons notre semaine. Et aussi tous les derniers jours du mois, nous nous retrouvons et nous nous retrouverons le lundi prochain pour ensemble élever vers le Seigneur la voix et prier le Seigneur. Alors lundi matin, lundi prochain, nous te donnons rendez-vous à 5h45 heure GMT et également dans la soirée du lundi pour ensemble élever le Seigneur vers le Seigneur la voix et prier pour notre mois, le 9e mois, le mois de septembre qui va commencer. Alors nous voulons t'inviter à participer à ce temps de prière, à prendre part à ce moment de prière et à bénéficier de ce temps avec nous. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors tu vas prendre ta Bible et nous allons lire un passage. Et sur la base de ce passage, nous commenterons 5 à 10 minutes selon que le Saint-Esprit nous donnera de le faire. Après quoi, nous prierons ensemble le Seigneur. Nous allons bénir notre semaine, déclarer ses paroles sur notre semaine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ézéchiel chapitre 36. Nous lisons les versets 35 et 36. Mais pour aujourd'hui, particulièrement, nous allons développer le verset 35 et le lundi prochain, le verset 36 par la grâce du Seigneur. Alléluia. Ézéchiel chapitre 36, lisons les versets 35 et 36, mais nous développerons plus aujourd'hui le verset 35 et par la grâce de Dieu, le verset 36 la semaine prochaine. Ézéchiel chapitre 36. Nous lisons dans plusieurs versions. La première version dans laquelle nous lisons, c'est la version annotée qui dit au verset 35 d'Ézéchiel, chapitre 36. Ézéchiel chapitre 36, autant pour moi, Ézéchiel chapitre 36, nous lisons le verset 35 et le verset 36. La Bible dit au verset 35, « Et ils diront, cette terre-là qui était désolée est devenue comme un jardin d'Éden, et les villes ruinées, désolées et renversées,
sont habités comme place forte. Le Seigneur est merveilleux. Une autre version, la version Martin. Et on dira, cette terre-ci qui était désolée est devenue comme le jardin d'Éden. Et ces villes qui avaient été désertes, désolées et détruites sont fortifiées et habitées. Alléluia, alléluia. La parole du Seigneur est forte et puissante, telle une épée, capable de détruire les œuvres occultes, capable de briser la puissance satanique et démoniaque. Et en cette semaine, la parole de Dieu, la déclaration que tu vas faire, va détruire tout ce que l'ennemi avait projeté contre toi, va renverser toutes les forteresses iniques, va briser toutes les forteresses diaboliques et démoniaques qui se sont levées spirituellement et matériellement contre ta vie, dans le nom de Jésus. Nous croyons que la main forte de l'Éternel est avec quelqu'un en cette semaine et sera encore avec quelqu'un en cette semaine, parce que toutes les vies qui étaient asséchées, elles seront arrosées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, et ils diront, nous lirons jusqu'au verset 36, mais les autres fois, nous allons lire uniquement que le verset 35 pour les autres versions. Et ils diront, ces pays qui étaient désolés est devenu comme le jardin d'Éden. Et les villes ruinées et désertes et renversées sont fortifiées et habitées. Alléluia. Nous lisons une dernière version. Et ils diront, cette terre-ci qui était désolée est devenue comme un jardin d'Éden. Et ces villes qui avaient été désertes, désolées et détruites sont fortifiées et habitées. Alléluia. Cette parole s'adresse à une terre. Cette parole s'adresse à une terre. Et ce matin, tu es la terre de qui cette parole parle. Tu es la terre à qui cette parole s'adresse. Parce que tu es aussi une terre. Tu es aussi une terre. Et c'est sur cette terre que le Seigneur veut planter ses paroles. C'est sur cette terre que tu es, sur cette terre que tu représentes, que ces paroles seront ensemencées. Parce que comprends et sache que chaque parole qui sort de ta bouche est une sémence. Chaque parole qui sort de ta bouche est une sémence. Si elle est mauvaise, elle est ensémencée négativement contre ta vie. Mais le drame, c'est qu'elle ne donnera pas forcément son fruit dans l'immédiat. Et si elle est bonne, elle germera, produira, donnera ses fruits au nom de Jésus. Et je voudrais que tu déclares ce matin ces paroles avec moi, avec force, puissance, mais surtout avec foi. Car c'est ta foi que tu mettras en ces déclarations qui emmèneront ces paroles à la matérialisation. Car la parole a été faite chair. Et c'est pas ces paroles que tu déclareras en ce matin deviendront matérielles. Elles seront visibles et elles apporteront dans ta vie un changement, un renouvellement, une transformation. Et tu rendras témoignage que Jésus-Christ est puissant, vivant et vrai. Parce que Jésus-Christ est souvent dans la vie de certaines personnes et pour certaines personnes de l'utopie. C'est une histoire imaginée de toutes pièces par certaines personnes qui veulent escroquer. C'est pourquoi je vais t'inviter à faire ta propre expérience avec le Seigneur, à faire ton expérience personnelle avec Christ. Si tu fais ton expérience personnelle avec Christ, tu pourras dire qu'il est effectivement vivant. Mais si tu suis la masse, si tu suis les autres, quand ils disent que Jésus est Seigneur, Jésus est merveilleux, etc., tu ne vis pas cette merveille de Christ, tu ne l'expérimentes pas par toi-même, mais tu suis simplement ce qu'on a l'habitude de dire, ce que les gens disent, etc., tu ne verras pas sa gloire se manifester surnaturellement dans ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment et que ses bontés dans ta vie soient toujours renouvelées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, suis avec moi en ce matin et déclare ces paroles tout à l'heure dans la prière. La Bible dit,
Et ils diront ceci. Et ils diront. Parce que des gens ont vu la terre désolée. Des gens ont vu la situation première de la terre. Ils ont vu comment la terre était désolée. Désolée parce qu'il n'y avait plus d'habitants. Désolé parce que personne ne s'intéressait. Elle était pareille à une maison abandonnée ou une maison délaissée. Ici, elle n'est pas semblable à une maison inachevée. Ce n'était pas une ville qui n'avait jamais été habitée. Ce n'était pas une ville dans laquelle il n'y avait pas la vie. C'est une ville qui était habitée. C'est une ville qui vivait. C'est une ville qui était belle et qui a été détruite, qui a été dévastée. C'est une ville qui a été abandonnée, où il n'y avait plus de culture, où les animaux ont commencé à occuper. C'était devenu une ville. Lorsque les hommes abandonnent une ville, ce sont les animaux qui prennent le contrôle de cette ville-là et c'est la désolation totale. Imaginez-vous des maisons qui ont été abandonnées, un quartier, une cité qui n'est plus habité, ce sont les ronces, ce sont les épines, ce sont les herbes, ce sont les mauvaises herbes qui commencent à pousser. C'est quand on regarde même une cité ou une ville qui a été délaissée, qui a été abandonnée, on sent la misère, on sent la désolation. Et le mot qui est exprimé, ce n'est même pas la misère, c'est la désolation. La désolation exprime une déception quand on la regarde, un découragement. Peut-être que c'est ton cas. Peut-être quand on regarde ta vie, ça exprime le découragement, le désespoir. Ta vie ne donne pas envie d'être vécue. Ta vie fait plus appel au désespoir. Ta vie fait plus appel à l'abandon. Oh, bien-aimé, mon frère, ma soeur, si ta vie est identique à la désolation, retiens ceci en ce matin. La Bible dit, et ils diront, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à partir de ce matin, à partir de cette semaine, tous ceux qui t'ont vu désolé, tous ceux qui ont vu ta vie semblable à une vie désolée, à une vie abandonnée, à une terre où rien ne produisait, à une terre où rien ne pouvait être cultivé, tous ceux-là diront, la Bible dit qu'ils diront, n'est-ce pas cette terre-là qui était désolée? N'est-ce pas cette terre dont les villes étaient abandonnées? Il parle de la terre et cette terre abritait des villes. Tu es cette terre dont la vie abritait le bonheur, dont la vie abritait la joie, dont la vie abritait l'excellence. Et la Bible dit, ils diront, cette terre désolée est devenue. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on dira également, n'est-ce pas cette femme veuve qui coulait des larmes, qui se lamentait, qui pleurait, qui était désespérée, quand on la voyait, elle ne reflétait plus l'espoir. Elle affichait un découragement total. La voir présentait le découragement et le désespoir. Est-ce vraiment elle? N'est-ce pas? N'est-ce pas cette femme? N'est-ce pas cet homme qui, depuis qu'il a perdu son boulot, a commencé à se balader ici, a commencé à présenter une vie sans espoir, une vie qui ne donne pas envie? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils diront, n'est-ce pas celui-là qui, après avoir perdu ses activités, après avoir perdu son entreprise, faisait mine, faisait office de quelqu'un qui était désespéré, qui faisait pitié. Ta vie inspire peut-être aujourd'hui la désolation, mais je veux te dire avec foi et vie, ne te décourage pas. Quand on te regarde aujourd'hui, on n'a pas l'impression que quelque chose de vivant peut germer à partir de toi. Cette ville-là, on la regardait, on se posait des questions. Est-ce que des champs de vignes pouvaient sortir de cette ville?
Est-ce que des plantations pouvaient naître à nouveau? Est-ce que des habitants pouvaient venir à nouveau habiter cette ville? Oui, des habitants viendraient habiter. Non pas parce que cette ville avait connu quelque chose, mais parce que l'Éternel dit qu'ils diront. Et ce matin, l'Éternel dit de ta vie que les autres diront. Les gens qui t'ont vu découragé. Oh, alléluia. Je veux parler à une femme qui n'a même plus le courage d'aller au salon, qui n'a même plus le courage de faire ses cheveux, qui n'a même plus le courage d'arranger ses cheveux, qui n'a même plus le courage de se préparer comme elle se préparait hier. Et ta vie aujourd'hui affiche une mine de désespoir, de désolation. Et tu es constamment consolé. Si cette parole est arrivée jusqu'à toi, c'est parce que l'Éternel veut changer les données. L'Éternel veut changer les regards. Tel on t'a regardé hier, on ne te regardera pas ainsi aujourd'hui. Si tu reçois ces paroles avec foi, la vie, la ferveur que tu affichais hier, tu la retrouveras au nom de Jésus. Peu importe la raison pour laquelle ta vie a commencé à être désolée. Peu importe les raisons pour lesquelles ta face a commencé à afficher le désespoir. La Bible dit, ils diront, même s'ils n'avaient pas dit hier, même s'ils n'avaient pas dit aujourd'hui, la Bible dit, ils diront. Bien-aimés frères et sœurs, ils diront en cette semaine, ils diront aujourd'hui, ils diront en cette semaine, ils diront à la fin de ce mois, ils diront maintenant, ils diront au départ du mois de septembre, ils diront dans peu de temps, reçois ces paroles. Cette personne qui était découragée, cette personne qui n'arrivait même plus à porter des vêtements décents, cette personne qui n'arrivait même plus à se vêtir de façon somptueuse, à se vêtir de façon bien belle, qui n'arrivait plus à revêtir de beaux vêtements. De cette personne-là, ils diront que la vie qui inspirait le découragement est devenue tel un jardin d'Éden. Alléluia. Délice de l'Éternel. Délice de l'Éternel. Ta vie sera un délice. Ta vie représentera les délices de l'Éternel au nom de Jésus. Quand on regardera ta vie, ça donnera envie d'être vécu. Ta vie donnera envie. Ta vie donnera envie de manger. Ta vie qui faisait perdre l'appétit redonnera goût à la vie. Quand on regardera ta vie, on retrouvera le goût. Alléluia. On retrouvera le goût au nom de Jésus parce que l'Éternel rendra ta vie semblable à un jardin d'Éden. Ça veut dire un jardin qui est quadri arrosé. Qui est arrosé de façon multiple. Parce que le jardin d'Éden était arrosé par 4 fleuves. Le jardin d'Éden était un jardin superbement arrosé. Il était arrosé au midi, à l'orient, au septentrion et en occident. Il était à l'occident. Il était arrosé aux 4 coins. Il avait 4 fleuves et ce jardin était vraiment arrosé. Peut-être que ta vie est devenue une vie qui ne ressemble plus à rien, mais ta vie va ressembler au jardin d'Éden. Ta vie va ressembler à ce jardin que Dieu a béni. Ta vie sera pareille à une vie que l'Éternel a bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit, ces villes qui étaient désertes, peut-être qu'aujourd'hui on ne t'appelle plus, ta vie est déserte. On ne se souvient plus de toi. On ne se rappelle plus de toi. Ta vie est peut-être désolée, détruite, parce que ton commerce, tes activités, toi-même ta vie ressemble à une vie détruite. Ta vie est détruite complètement. C'est à cela que tu assimiles ta vie. Une vie qui est détruite, une vie qui est gâtée, une vie de laquelle plus rien de bon ne peut sortir. Parce que c'est comme ça qu'on regardait cette terre. On regardait comme cette terre comme étant une terre de laquelle il ne pouvait plus ressortir des villes, où des habitants ne pouvaient plus habiter, où la vie ne pouvait plus revenir. Mais Dieu dit, même si ta vie a été détruite, même si ton mariage a été détruit,
même si tes activités ont été détruites, peu importe les raisons, même si c'est ta santé qui a été détruite, si tu as pu entendre cette parole, c'est qu'elle est pour toi. Si tu as pu écouter cette parole jusqu'à ce moment, c'est qu'elle est pour toi. Peut-être que tu es allé dans un pays étranger et aujourd'hui, le désespoir t'a gagné parce que on ne t'a pas encore donné les documents qu'il fallait. Retiens que si tu es arrivé jusqu'à ce temps de cette vidéo, cette parole est pour toi. Cette parole est pour toi. L'Éternel veut te redonner le sourire. Il veut rendre ta vie pareil à un jardin que l'Éternel a arrosé. Il veut rendre... les jardins d'Éden étaient quelque chose de beau et donnait envie d'y vivre. Était une vie qui donnait du goût, qui donnait envie d'être vécu. Et c'est pourquoi cette semaine, l'Éternel amènera ta vie à être une vie qu'on envie. Ce n'est plus toi qui vas envier les autres. Tu ne marcheras plus le dos courbé, mais tu marcheras plutôt la tête levée, parce que l'Éternel est de ton côté. Christ est avec toi et l'Éternel te relèvera. L'Éternel te rétablira. Eux, ils avaient été abandonnés, délaissés par l'Éternel parce que ils avaient posé des pas qu'il ne fallait pas. Peu importe la raison pour laquelle tu te retrouves désolé ou découragé. Peut-être parce que tu as perdu un être cher, un époux, une épouse. Peut-être parce que tu as perdu un emploi. Peut-être parce qu'on t'a volé. Peu importe la raison. Peut-être que c'est le divorce, peu importe la raison qui a détruit ta vie. Peut-être que ce sont des parents que tu as perdus, mais peu importe la raison. Même si tu avais fauté, même si tu avais commis des mauvaises actions, il suffit que tu demandes pardon au Seigneur. Il suffit que tu entres dans la repentance. Cela suffit pour que le Seigneur te pardonne et que le sang de Jésus te purifie afin que tu sois justifié et qu'à partir de cet instant, ta vie soit semblable à un jardin que le Seigneur a arrosé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces villes-là, quand on les regardait, on n'avait même pas envie de traverser ces villes-là. On n'avait même pas envie d'y passer comme chemin. Parce que là, c'était la ruine, c'était la désolation. C'était carrément une ville de laquelle on ne pouvait plus rien espérer. Mais cette ville, l'Éternel avait promis de la reconstruire. Peut-être que ta vie, il n'y a pas un seul élément qui peut permettre même de dire que cette vie-là retrouvera sa splendeur, retrouvera son éclat. Mais au nom de Jésus, si tu es arrivé jusqu'à ce niveau de ce message, comprends que ce message est pour toi. Comprends que ce message est pour toi et tu retrouveras la splendeur. Tu retrouveras ta joie d'antan. Tu retrouveras le bonheur que tu avais hier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi tu vas prier ce matin avec moi. Mais bien avant, je veux bénir la vie de tous ceux-là qui sont connectés. Vous qui avez suivi jusqu'à maintenant, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui avez écouté cette vidéo, qui avez liké, qui avez partagé, qui avez permis à d'autres personnes de visionner cette vidéo, que Dieu vous bénisse abondamment parce que vous leur permettrez de retrouver la joie de vivre à nouveau, l'espoir. Tu ne sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut se suicider, peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'a plus goût à la vie, mais qui retrouvera goût à la vie à partir de cette vidéo. Peut-être que quelqu'un a eu son entreprise brûlée ou son commerce brûlé et il avait plusieurs millions dans ce commerce, dans cette entreprise qu'il a investi et tout est parti en un seul coup, en un seul trait et les banques ne veulent plus lui prêter de l'argent pour reprendre, etc. Et il se retrouve détruit. Et au fur et à mesure, le peu d'argent qu'il avait, les économies qu'il avait, il est en train de les utiliser pour vouloir reprendre, pour les utiliser pour son quotidien. Et il se retrouve en train d'être vidé au point de commencer à tendre la main, lui qui donnait hier. Envoie-lui cette vidéo, ça lui redonnera la joie, ça lui redonnera l'espoir et l'Éternel favorisera le relèvement dans sa vie
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux qui ont perdu le sourire, tous ceux qui ont perdu la joie de vivre, vous retrouvez cette joie. L'Éternel vous fait une promesse. Ce n'est pas vous qui allez dire, mais les autres diront. Ils diront, ils diront, ils diront. C'est un futur, mais un futur très, très, très proche qui va commencer dans cette semaine, qui va commencer dans une heure, qui va commencer dans un mois pour certains et pour d'autres au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment et favorise le partage et permet à une personne en dehors de toi de pouvoir bénéficier de cette grâce. Shalom. Déclare maintenant avec moi. Ma vie est bénie. Ma maison est bénie. Mes activités sont bénies. Et cette semaine qui a commencé est bénie au nom de Jésus. La pluie de l'Éternel arrosera ma vie tout au long de cette semaine au nom de Jésus. À cause de moi, par mon canal, plusieurs retrouveront le sourire parce que l'Éternel fera de moi en cette semaine un puissant témoignage. Il restaurera tous les aspects de ma vie qui ont été détruits, brisés, là où la ruine était en train de s'exprimer dans ma vie. La ruine s'en ira. Le désespoir fuira loin de moi. Et au nom de Jésus, l'espérance naîtra, non pas pour moi, mais à partir de moi, au nom de Jésus. L'Éternel me remplit d'espérance et il permet qu'à cause de moi, plusieurs soient bénis de l'espérance au nom de Jésus. Toute ruine dans ma vie est ôtée, enlevée. Et là où la désolation se lisait dans mon quotidien, cette désolation part totalement et définitivement dans le nom de Jésus. Ma vie qui ne ressemblait à rien hier, verdit tel un champ que l'Éternel a béni au nom de Jésus. Et l'odeur spirituelle que je dégage attire vers moi tout ce qui est favorable à mon épanouissement au nom de Jésus. Là où la tristesse pouvait se lire sur mon visage, la tristesse ne se lira plus, car les autres diront, partout où je passerai, on dira, n'est-ce pas lui? N'est-ce pas celui-ci dont la vie était désolée? Parce que l'Éternel rendra ma vie identique au jardin d'Éden. Ma vie redonnera aux autres le désir d'être vécu. Ma vie donnera envie aux autres. Je produirai chez les autres l'envie au nom de Jésus. Je redonnerai autour de moi le goût de la vie au nom de Jésus. Ma vie sera un délice au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que ma vie devient une merveille. Et tous ceux qui sont autour de moi sont frappés d'étonnement. Ceux qui se moquaient de moi me regarderont et attesteront que Jésus est Seigneur en cette semaine et bien au-delà. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui est désolation, ruine, destruction dans ma vie s'écarte, tant dans ma santé que dans mes activités. Ma maison fleurit
et donne envie d'y vivre au nom de Jésus. L'Éternel arrose surnaturellement ma vie. Et tous ceux qui m'avaient fui, tous ceux qui s'étaient éloignés de moi, accourront de partout, parce que je serai telle une source qui abreuve. L'Éternel fera de moi ainsi, au nom de Jésus. Ma vie devient un lieu de joie, de paix, de réjouissance et de bénédiction permanente. Au nom de Jésus, je scelle ces paroles dans le sang de l'agneau et je déclare qu'elles commencent à s'accomplir maintenant. Au nom de Jésus, cette semaine, ces paroles sont vivantes, sont visibles et ce sont des sémences qui apportent le renouvellement, le renouveau dans ma vie et autour de moi. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Ta vie verdit à nouveau, ta vie fleurit à nouveau. Déclare ces paroles et aussi avec tes propres inspirations parce que tu as la situation que tu connais, que je ne connais pas. Déclare la vie sur ces paroles et la Bible dit qu'ils diront, n'est-ce pas cette ville qui était, n'est-ce pas cette terre qui était, on dirait également, n'est-ce pas cet homme, n'est-ce pas cette femme, au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment et que cette semaine soit une semaine de témoignage, de grâce, de faveur divine, au nom de Jésus. Shalom.